Aujourd'hui, on est au concours Pitch réalisé par Fonds Afro-Entrepreneurs et le bourse Katia Saint-Victor. Les fonds sont financés par CGE, NDG, FACE, BCHM, Banque nationale et Fonds Afro-Entrepreneurs. Il y a 11 millions à donner. C'est vraiment quelque chose. Je donne la parole, en fait, à Josette Garand, responsable de l'accompagnement Fonds Afro-Entrepreneurs. Et gardez jusqu'à la fin parce qu'on a des billets à gagner. Donc, il y aura aussi une opportunité de gagner valeur 500 $ pour le gala Fonds Afro-Entrepreneurs le 25 avril. Donc, restez jusqu'à la fin. Il y aura l'opportunité de gagner ce bon prix. Donc, sans retarder, Josette Garand. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, il faut se pratiquer, surtout les candidats devant, là. Il faut exercer la voix, faites des vocalises. OK. Bon, mon nom est Josette Garand. Comme Rachida l'a dit, je suis responsable de l'accompagnement au Fonds Afro-Entrepreneurs. Bienvenue au concours de pitch qui donne droit à la bourse Katia Saint-Victor. Wouhou! Faites du bruit! Donc, c'est notre deuxième édition. Nous sommes très heureux de réaliser ce pitch qui est donné. La bourse Katia Saint-Victor, en fait, est donnée par le Fonds Afro-Entrepreneurs, le CGE, NDG, FACE Coalition ainsi que BHCM. Nous sommes très heureux aujourd'hui de nouveau honorer Katia Saint-Victor, mais auparavant, je vais vous donner un peu les règles de comment ça va se passer aujourd'hui. Donc, nous avons 7 candidats qui auront l'occasion de présenter leur entreprise. Ils sont assis ici devant. Ces 7 candidats-là auront 3 minutes, vraiment top chrono, 3 minutes. On ne peut pas dépasser le temps pour présenter leur entreprise. Par la suite, les membres du jury que je vais vous présenter dans un instant vont avoir 5 minutes pour poser les questions. À la fin des 7 présentations, les membres du jury vont délibérer et nous vous aurez, à leur retour, nous allons octroyer 3 prix. Vous aurez l'occasion de voir quels sont ces prix, qui sont des montants d'argent. Et nous allons aussi tirer 2 billets pour notre gala du Fonds Afro-Entrepreneurs le 25 avril prochain aux membres de l'assistance. Et comme premier prix aussi, il y a 2 billets pour le gala. Également, je vous demanderai au public de vraiment encourager tous ceux qui vont participer, qui vont présenter, parce qu'ils sont nerveux. Donc oui, il faut les applaudir, les encourager. Par contre, lorsqu'ils présentent, il faut faire silence, parce qu'on veut entendre ce qu'ils ont à dire. Il faut aussi noter que chacun des présentateurs ici, des présentatrices, sont exposants au salon. Donc, ils ont un kiosque et les kiosques ont été visités de façon anonyme par les membres du jury. Donc, vous avez des points supplémentaires sur la façon dont vous avez accueilli les gens à votre kiosque. On ne vous l'avait pas dit, c'était un élément de surprise. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les membres du jury qui vont s'asseoir ici. Aux candidats, lorsque vous allez présenter, vous pourrez prendre ma place. Donc, je vous conseille, petit détail technique, de regarder les membres du jury qui sont là, mais aussi de regarder les membres du public. Et en passant, vous êtes filmés. Donc, nous aurons l'occasion d'utiliser vos présentations par la suite sur nos médias sociaux. Donc, sans plus tarder, j'accueille avec nous nos membres du jury. D'abord, Mme Frel Mbela de la Banque nationale, qui donne aussi une partie de la bourse. Bonjour, Frel. Monsieur Ali Diallo de l'organisme Evol. Bonjour, Ali. Madame Nadine El Sadi de la BDC, qui est aussi commanditaire du Salon international de la femme noire. Et Madame Madeleine Myrtil du groupe 3737, organisme d'accompagnement des entrepreneurs au Québec. Alors, bonjour, monsieur, mesdames, tout le monde est prêt? Ce concours-là n'aurait pas pu avoir lieu sans l'apport de ceux qui ont donné la bourse, mais aussi d'une grande amie de Katia Saint-Victor. J'ai nommé Jaëlle Élisée, qui est la directrice du Fonds Afro-Entrepreneurs. J'aimerais l'accueillir ici pour qu'elle puisse dire un petit mot. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Je ne vais pas prendre trop de votre temps parce que je sais que les candidats, les entrepreneurs ont très hâte en fait de présenter leur entreprise.
mais je voulais simplement vous dire merci. Encore une fois, nous sommes très, très fiers et très contents au Fonds Afro-Entrepreneurs de voir tant de monde ici, justement, qui viennent encourager, toutes ces personnes qui viennent encourager, en fait, nos entrepreneurs. Et le Fonds Afro-Entrepreneurs, donc depuis 15 ans, nous finançons et appuyons les entrepreneurs des communautés noires. Et nous sommes très honorés aussi de pouvoir organiser cette activité autour de la bourse de Katia Saint-Victor, qui était une ancienne cliente aussi du Fonds Afro-Entrepreneurs et une amie personnelle. Donc, nous sommes très, très honorés aussi de pouvoir organiser cette activité, mais surtout pour mettre nos entrepreneurs en lumière. Donc, merci beaucoup et je souhaite bon succès aux entrepreneurs. Merci, Jaëlle. Alors, sans plus tarder, le moment tant attendu. Je sais qu'ils sont très nerveux, particulièrement la première candidate. Il faut briser la glace. Donc, faites du bruit pour Madame Régine Tardieu-Berthaud de la compagnie Centre professionnel alternative. Donc, Régine Tardieu-Berthaud, je suis psychologue et entrepreneur d'origine haïtienne et j'ai fondé le Centre Alternative. Alors, en 2020, avec la COVID-19 et avec la mort de George Floyd, les communautés noires ont été vraiment ébranlées par ces événements et ça a mis en lumière la nécessité d'avoir des professionnels de la santé mentale qui soient d'origine noire ou de la diversité pour pouvoir bien comprendre et accueillir les personnes qui vivent des spécificités dans leurs problématiques, dans leurs difficultés. Donc, il y a 1 an exactement, nous avons fondé ce centre et nous sommes des professionnels de la santé mentale avec une approche qu'on appelle transculturelle. C'est-à-dire que c'est une approche qui prend en compte les individus dans leur globalité, leur développement personnel, dans leur culture, leur langue, leur ethnicité, donc toutes les problématiques de croyances qui sont spécifiques à certaines populations de la communauté immigrante ou de la diversité. Donc, nous sommes aujourd'hui 17 professionnels de la santé, principalement des femmes, et nous avons 4 axes dans lesquels nous intervenons. Donc, la consultation psychologique, coaching. On fait aussi de la formation, c'est le 2e axe, la formation pour les professionnels de la santé, pour les outiller à être plus sensibles aux réalités des personnes de la diversité. On a aussi un 3e axe qui est celui de l'encadrement des jeunes professionnels qui veulent aller dans le domaine de la santé pour les aider à faire partie d'un ordre professionnel. Et le 4e axe, qui est très important pour nous, c'est vraiment de sensibiliser sur l'importance de la santé mentale dans la façon dont on vit au quotidien et comment le fait d'avoir une bonne santé mentale va avoir des répercussions non seulement sur nous, sur notre famille, notre environnement et notre communauté en général et même les générations futures. Donc, pour nous, c'est le premier événement, le premier gros événement auquel on participe. Et c'était important qu'on soit présent parce que depuis 1 an, nous avons déjà reçu 362 demandes de consultation. Et 83% de ces demandes proviennent de femmes et 85% de ces femmes sont des femmes noires. Et probablement que ces femmes n'auraient pas consulté si ça n'avait été alternative. Probablement qu'elles ne consulteraient pas dans le système régulier. Donc, merci. Donc, nous allons maintenant passer aux questions du jury. Premièrement, félicitations pour le projet. Bravo aussi pour la présentation au niveau du kiosque. Question, actuellement, est-ce que vous avez de l'accompagnement pour votre entreprise? On a sollicité plusieurs groupes, puis il y a un groupe qui a commencé à nous accompagner, mais on n'a pas vraiment commencé. Donc, nous sommes vraiment à la recherche de support. Donc, oui.
Quel est votre avantage concurrentiel? Parce qu'il y a sur le marché plusieurs entreprises qui peuvent offrir le même service. Comment vous vous distinguez des autres? Alors, nous sommes une équipe de professionnels, tous issus de la diversité. Et on travaille effectivement plus pour les personnes de la diversité parce que ça n'a pas été évident de trouver des professionnels qualifiés capables de répondre à ce genre de demandes. Donc ça, c'est une chose qui fait partie de notre spécificité, le fait aussi d'utiliser l'approche transculturelle parce que ce n'est pas uniquement le fait d'appartenir à une culture ou d'avoir la peau noire qui fait qu'on peut aider quelqu'un. Il faut avoir des connaissances spécifiques pour pouvoir travailler avec ces personnes. Et la troisième chose, c'est que même si nous sommes une entreprise privée, nous avons un fonds qui est dédié à aider, à donner l'accès à des personnes qui n'auraient pas de fonds suffisants pour pouvoir consulter. Donc, ce fonds, c'est un pourcentage de nos revenus qui est attribué à ce fonds et qui donne la possibilité à des personnes d'avoir accès à nos services. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au au niveau de votre entreprise? À quel stade est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous attendez de cette bourse-là? Et puis, c'est quoi les next steps, en fait? Alors, justement, cette bourse nous permettrait de nous faire connaître parce que depuis 1 an, c'est seulement du bouche à oreille. Donc, on n'a pas eu de campagne publicitaire ou d'exposition, je dirais, pour le grand public. Donc, c'est pour ça que cet événement était important pour nous, justement, pour se faire connaître. Et cette bourse nous permettra d'engager quelqu'un dans les réseaux sociaux, par exemple, pour nous aider à avoir une plus grande visibilité, pour que les gens soient au courant de nos services, au courant de notre fonds communautaire et aussi de pouvoir réellement cibler des questions qui sont tabous dans nos communautés pour en parler et peut-être orienter vers des services appropriés parce que ça pourrait éviter pas mal de problèmes, malheureusement, si les gens savaient où s'adresser. Moi, je tiens vraiment à vous adresser mes sincères félicitations parce que l'initiative que vous avez prise est vraiment géniale. Je pense que tous issus en fait de la diversité des communautés culturelles, on a nos enjeux puis nos défis, mais porter cette voix-là haut pour pouvoir, à ce stade-là rendu, parce que je vous entends, vous êtes encore en démarrage. Donc, c'est vraiment encore, on est encore en train de mettre les pierres et vous pensez déjà à redonner. Je pense que c'est ça qui devrait être la pierre angulaire de chacun de nous ici, penser à redonner à l'autre. Donc, félicitations pour ça, super beau projet. Merci. Bravo. Merci, Régine. Alors, la deuxième candidate est Madame Kayla Crawley de Black Business Atlas Inc. Elle va faire sa présentation en anglais. Merci, Kayla. Welcome, Kayla. Et les questions pourraient être en anglais ou en français par la suite. Elle a son associé aussi qui est avec elle. Hi, everyone. My name is Kayla Crawley. I'm the co-founder and CEO of Black Business Atlas. And here with me, I have Fatouma Tauberi, who's the co-founder and CFO of Black Business Atlas. So in June 2020, I founded the Facebook group Black Business Atlas with the purpose of helping the Black community. So at the time, there was a lot of social unrest, going on in the States, and I wanted something for us in Montreal to come together and help the community. A lot of people were talking about the initiative of buying Black, but I didn't know where to start. So I created the Facebook group one day after work, and overnight it just blew up. And within a few days, we had 20,000 members, and at the present moment, we have 57,000 members in our Facebook group. So the purpose of the group is really to help Black entrepreneurs gain the visibility that they need in order to grow their business and gain a new set of clients as well and customers. So we offer the Facebook group as well as we have a website which allows entrepreneurs to purchase different plans to gain visibility, to gain new clients. We also have the feature where we like to give back. At the end of the day, BBA is all about giving back to the community. So a portion of the sales that we receive is to give back to the community.
we also recognize that a lot of the entrepreneurs that are on our website are small businesses. So we started pop-ups. So our first pop-up was in August 2021, and then we've done one every year since. And then we also realized that, yes, the pop-ups are great, but we need an opportunity for our entrepreneurs to gain knowledge. So in February 2023, that just passed, we had our first Black Excellence Brunch, where we had different prominent members from the Black community talking about their experience and what they have to offer in order for the entrepreneurs to gain new knowledge. So all of that to say that a lot of the entrepreneurs have come to us, even at the salon, to say how much they have helped, how much our business has helped them, how much they've grown. And just a little story, so one of the entrepreneurs has actually opened up a store. So he started off in his basement, and now he has a store on Queen Mary Road and selling pastries, all from BBA. Congrats for the project, and it's. I'm really pleased to see a face, because I know the Black Business Atlas, but it's good to be able to associate it to a face. So congrats to everything that you've done so far. What would be the use of the grant? That if you win the grant, what would be the use? On est parfaitement bilingue, donc BBA c'est anglais et français, donc je vais répondre aux questions en français si c'est correct. Alors, BBA a commencé, comme Kayla l'a dit, en 2020, mais tous avec des fonds personnels et tout est gratuit. Sur le groupe Facebook, on peut mettre des publications gratuitement. Alors, le grant, c'est vraiment pour nous aider à aller à la version 2.0 de la plateforme Internet. Donc, pour nous, l'expérience de l'entrepreneur et l'expérience des clients qui cherchent les entrepreneurs est clé. Alors, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Bien sûr, on a commencé avec les fonds qu'on avait. Donc, plus on a de l'argent, plus on peut investir dans la technologie et plus on peut avoir une expérience qui est vraiment la meilleure pour les gens qui utilisent le site Internet, les entrepreneurs et les clients des entrepreneurs. I do have a particular question. It's about the business model of the company, le modèle d'affaires. Comment vous générez vos revenus? Je vais y répondre. Nous avons 3 sources de revenus actuellement. Alors, la première source, c'est le site Internet qui est un modèle de subscription-based model. Donc, un entrepreneur peut prendre des forfaits. Il y a 3 forfaits actuellement. Le forfait le plus cher, c'est $25 par mois. C'est le forfait Platinum. Et avec ce forfait, on a une certaine visibilité. Donc, en fonction des forfaits qu'on prend, la visibilité est meilleure. Bien sûr, le forfait de base est gratuit parce qu'on ne veut pas... Nous, BBA, c'est vraiment social. On veut que tout le monde puisse être dans l'entreprise, dans le directory. Donc, ça fait que le forfait de base est gratuit. Par contre, en tant qu'entrepreneur, quelquefois, on veut faire du marketing, on veut être plus visible. Alors, on peut prendre un forfait qui est plus le Platinum. La deuxième source, c'est les événements. Alors, comme Kayla a dit, nous avons des marchés éphémères où il y a les entrepreneurs qui, pour la plupart, sont souvent en ligne, donc ils n'ont pas de magasin, ils n'ont pas l'opportunité de voir les gens face à face. Donc, eux, ils prennent une place dans le marché et puis c'est une source de revenus. La troisième source, c'est les commandites. Alors, bien sûr, en tant que promoteur des entrepreneurs noirs, il y a beaucoup de personnes qui veulent accéder à ces entrepreneurs et qui veulent aussi offrir leurs services. Donc, on offre aux gens l'opportunité d'être commanditaires. Et donc, ça, c'est la troisième source de revenus. OK. Je veux comprendre un peu mieux votre modèle. Est-ce que c'est une entreprise... Is it a company or a non-profit organization? C'est un Inc., c'est une compagnie. OK. It's an Inc. OK. Et quels sont les types d'entrepreneurs que vous avez sur la plateforme? On a de tout, en fait. Mais à la base, BBA est avec beaucoup d'entreprises en démarrage. Donc, actuellement, sur le site Internet, on a 500 entreprises dans le site. Et la plupart de ces 500 entreprises, je dirais peut-être 80% sont des femmes. Et peut-être un bon 75, ce sont des entreprises en démarrage, des start-up. Donc, c'est des gens qui viennent juste de commencer, peut-être 1 à 2 ans.
Et donc, ils sont vraiment au niveau où ils ont besoin de visibilité. Personne ne les connaît. Alors nous, on appelle ça la famille BBA. Ben, on est là pour les encourager. Il y a des gens qui sont super intelligents avec de très bons produits, mais tout ce dont ils ont besoin, c'est un peu une poussée pour que les gens les connaissent et viennent acheter leurs produits. Donc, c'est vraiment ça. OK, last one. Ces entreprises, elles viennent d'où? Are they from Québec, Canada? Au fait, c'est intéressant parce que, oui, la majorité, c'est le Québec, mais on a des gens qui viennent de l'Ontario et je crois qu'il y a 1 ou 2 qui sont internationaux. Alors, parce que éventuellement, ce qu'on aimerait, c'est vraiment élargir parce qu'il y a des entreprises noires partout dans le monde. Et l'idée, c'est, si je suis dans un tel pays, je veux être capable d'aller, par exemple, chercher le restaurant qui est Black-owned à Paris. Alors, ben là, je vais aller sur le site et le trouver. Éventuellement, c'est ça. On n'a pas encore les fonds pour cela, mais c'est ça le plan. Fatoumata Ekela de Black Business Atlas Inc. Merci. Alors, le 3e candidat, et non le moindre, M. Isaac Bousquet de Dame Sarah. Bonjour, cher juge. Bonjour, l'assistance. Mon nom, c'est Isaac Bousquet. Je suis le cofondateur de Dame Sarah. Je me présente. Isaac Bousquet, je suis arrivé ici comme demandeur d'asile il y a 5 ans. Et puis, je me suis enrôlé par après quand j'ai eu ma citoyenneté dans l'armée canadienne. Je suis un ancien militaire. Et puis, j'ai vu un besoin sur le marché de la distribution alimentaire de créer une plateforme. En 2020, durant la COVID, on a lancé Dame Sarah. Dame Sarah, c'est une plateforme de distribution. On fait du B2B et du B2C. La partie B2B, on dessert les restaurants haïtiens, les restaurants africains, jamaïcains, et puis aussi il y a certaines épiceries. Et puis la partie B2C, on touche des particuliers. Ce qui est intéressant avec notre modèle au fur et à mesure, c'est qu'on a fait de Dame Sarah une plateforme logistique incontournable. Par exemple, durant le salon, on a pu aider des Sénégalaises à importer leurs produits pour venir exposer dans le salon. Il y en a d'autres partenaires qu'on distribue leurs produits avec notre entrepôt qu'on a à la Chine, 8000 pieds carrés. Et aussi, on a une flotte de véhicules, on fait la distribution des produits alimentaires. Pourquoi on a appliqué sur cette course-là? C'est parce qu'on veut améliorer notre expérience client sur notre plateforme e-commerce. La raison, c'est que la plateforme e-commerce, on veut le faire comme un marketplace où on va transformer, on va faire une chose qu'on appelle Dame Sarah associée, où quelqu'un va pouvoir vendre les produits de Dame Sarah. En contrepartie, il va avoir une rémunération, 7,5%. C'est-à-dire, on veut créer l'économie circulaire. Admettons, si j'ai une Sénégalaise qui vient sur le site, il met son produit, mais Isaac, en tant que particulier, pourrait vendre et puis générer d'autres revenus. C'est-à-dire, on veut faire cette plateforme incontournable dans le Black Earth et à Montréal. Mais merci beaucoup, cher juge. Je vais commencer. Félicitations déjà pour ça. Donc, vous avez su saisir l'opportunité justement pendant la pandémie. On s'en rappelle tous, il n'y a personne qui sortait pour faire l'épicerie, donc bravo. Ça fait combien de temps? Donc, j'imagine depuis 2020 que vous avez commencé votre entreprise, c'est bien ça? L'entreprise a commencé depuis 2017 parce qu'on faisait l'exportation. Durant la COVID, on a fait un 360 parce qu'on exportait avant. Et puis, on a perdu beaucoup de revenus parce qu'on exportait. Et puis, on a décidé de changer le modèle pour pouvoir distribuer à Montréal, au Canada. C'est pour ça qu'on a lancé Dame Sarah. Dame Sarah, oui, 3 ans. OK. Donc, en 3 ans, j'imagine que vous avez déjà atteint les objectifs que vous étiez fixés, plus ou moins? Plus ou moins. Mais l'entreprise croît presque de 40% par année. C'est-à-dire, on vient de finir cette année fiscale pour 1,2 million de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Comme on a vu le black, disons, la consommation noire dans le Grand Montréal, ça représente 1 milliard. On a vu qu'il y a cette opportunité-là, mais il faut trouver ce rond-point-là. C'est-à-dire comment on peut connecter des entrepreneurs. C'est-à-dire il y a du monde qui vont produire, mais il faut qu'il y ait cette infrastructure pour pouvoir délivrer ces produits. C'est-à-dire l'infrastructure technologique via la plateforme, et puis un entrepôt. On a un entrepôt frais et congelé et à sec qui va pouvoir acheminer tous ces produits-là à des points aux particuliers. C'est tout. Ok, je vais continuer. Isaac, comment est-ce que les partenaires sont choisis? Et aujourd'hui, ils viennent de quel... J'ai entendu parler du Sénégal. Quels sont les autres pays? J'ai du Togo, j'ai l'Algérie, j'ai beaucoup de partenaires qui viennent entreposer parce qu'on a notre entrepôt de 8000 pieds carrés
comme on n'a pas encore de volume pour le remplir, on a décidé d'aller chercher cet extra revenu-là. C'est-à-dire, si quelqu'un veut importer un produit n'importe où à travers le monde, Dame Sarah peut être un point de chute pour cette entreprise-là, et puis on peut acheminer à la destination finale pour cette entreprise-là aussi. C'est-à-dire, n'importe qui peut devenir, il n'y a pas une particularité, vraiment, là. OK. Et au niveau de la concurrence, ce concept-là, est-ce que... Ben, c'est open market. C'est-à-dire, n'importe qui, par exemple, j'ai Mami Kaya que je distribue ses produits, j'ai une Sénégalaise qui importe le même produit. Et comme je dis, on veut donner la place, n'importe qui. Maintenant, c'est à l'entrepreneur de pouvoir faire connaître ce produit, la différenciation, mais on donne cette place de marché à tout le monde qui veut essayer le marché canadien pour faire une introduction. C'est-à-dire, ce marché-là est ouvert pour les autres. D'accord. Et Merci. pour les démarchages que vous faites avec vos clients, avec peut-être d'autres distributeurs ou d'autres épiceries, comment vous vous positionnez pour vendre vos produits? Qu'est-ce qui vous démarque? Oui, mais pour la partie B2B, la barrière à l'entrée au départ, c'était de trouver des prix concurrentiels. C'est-à-dire, à ce moment-là, on a utilisé notre réseau pour dire on est accompagné par le groupe 3737 et d'autres plateformes pour qu'on puisse rentrer dans des grandes plateformes de distribution. Par exemple, on est la première entreprise noire qui est distributeur avec Excel d'Or et Olimel. C'est-à-dire, on a pu rentrer dans ces plateformes-là pour trouver des prix. Comme on est dans l'alimentaire, la différenciation, c'est le prix. C'est-à-dire, il faut trouver un bon prix pour qu'on puisse revendre à nos partenaires. C'est-à-dire, là, à date, on a pu vraiment aller à la source pour qu'on puisse distribuer vers un partenaire qui va pouvoir revendre avec une marge. Félicitations, Isaac. Merci beaucoup. Merci. Merci Isaac de Dame Sarah. Nous sommes déjà à la moitié du parcours, à la 4e candidate, Madame Senou Gaël de Luciole Fashion. Faites du bruit. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Gaëlle Senou de Luciole Fashion. J'ai immigré au Canada il y a 9 ans. Je suis sourde. Je n'attends absolument rien. J'essaie de lire sur les lèvres. Alors, j'en profite pour demander aux jurés si jamais vous avez des questions pour moi. Je serais appréciée de les écrire. Luciole Fashion est une entreprise de mode et décoration au style essentiellement africain. Nos vêtements sont très colorés, beaucoup de couleurs. C'est pour faire briller la femme. Nous avons des vêtements dans tous les types de tissus. Pour que ça soit adapté à tous les types de peau, nous offrons du polyester, du coton, de la soie et du paille africain. Notre mission, c'est d'illuminer la vie de tout le monde, surtout de la femme noire, pour qu'elle puisse sortir de l'ombre et briller. Quant à notre vision, c'est de servir de référence à la communauté noire dans tout le Canada et de devenir une référence dans le stylisme afro-canadien. Si vous avez un événement, un anniversaire ou un mariage et vous ne savez pas quoi mettre, non seulement nous allons vous aider à trouver quoi porter, mais aussi vous êtes sûr d'être chic, unique et original partout où vous allez. Merci. Pour la décoration, si jamais vous avez l'impression que votre maison, votre entreprise ou votre bureau semble monotone, pas de problème. Nous avons de beaux tableaux, des articles de décoration qui vont rayonner votre espace de vie. Nos tableaux sont très grands. Ils mettent de la joie, de la vie et du bonheur dans votre espace de vie. Alors, si vous avez envie de briller comme la luciole brille dans la nuit, je suis votre personne. Je suis là pour vous. Je vous remercie. Ok, je vais lire ça. Bravo. Depuis combien de temps? Bon, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Je me suis engagée, j'ai plusieurs diplômes universitaires. Mais avec mon handicap, c'était un peu difficile. J'ai une maîtrise en philosophie.
Et j'ai fait un DESS en santé mentale. Mais j'avais de la difficulté à trouver un poste pour mes compétences. Alors, je me suis partie en entreprise. Ça fait 4 ans. Bravo. Qui sont vos clients ciblés? Alors, comme je l'ai dit, c'est la communauté noire. Parce que nos vêtements et décorations sont absolument africains. Nous avons les tableaux, c'est des femmes africaines, des hommes africains, avec des messages de motivation. Un message par jour. Donc, ma clientèle cible, c'est vraiment la communauté noire, hommes, femmes, enfants. Utilisation de la bourse. Un grand bravo. Merci beaucoup. Je vais le verser dans la publicité. Parce que j'ai la chance d'avoir le meilleur client du monde. J'aimerais vous raconter une anecdote. Pendant la Covid, tout le monde était masqué. Il y avait un masque, je n'arrivais pas à entendre, pas du tout. Et j'avais peur, j'étais stressée. Parce que je dois demander, s'il vous plaît, enlevez votre masque, je vois. Puis un jour, j'ai eu un couple de clients, ils sont arrivés, ils voulaient des vêtements pour un anniversaire. Et j'ai eu la surprise de voir qu'ils ont un masque transparent. Pour pouvoir lire sur les lèvres, ça m'a vraiment motivée, ça m'a encouragée, j'étais vraiment contente. Donc j'ai la chance d'avoir le meilleur client du monde. J'ai oublié la question. Ok, il n'y a pas de question. Bravo pour votre engagement. Et continuez de briller comme la luciole que vous êtes. Merci. Merci. Il y a des moments comme ça à chaque concours où c'est très émouvant. Merci beaucoup. La cinquième participante, Madame Diallo Badji du groupe Mami Kaya. Oui, bonjour, mon nom est Diallo Badji, CEO du groupe Mami Kaya. Mami Kaya qui porte le surnom de ma maman, qui soutenait les femmes et les jeunes quand j'étais petite. Donc voilà, mon entreprise est un modèle de développement économique, social, durable. Nous démocratisons les secteurs et les ressources naturelles africaines afin de favoriser les opportunités d'affaires entre l'Afrique et le Canada, mais surtout pour l'empowerment des femmes. Nous valorisons en premier nos produits naturels biologiques. Nous accompagnons des entrepreneurs de la diversité. Nous faisons la relation d'affaires Sénégal-Canada et nous coachons des entreprises. Voilà, notre modèle d'affaires, c'est un modèle, comme j'ai dit, on veut être un modèle. On veut être vraiment un modèle. On est sur le B2C, on est également sur le B2B avec des entreprises. L'aspect concurrentiel, il y a énormément de potentiel sur les produits naturels, mais notre souhait le plus important, c'est de créer vraiment un réseau de vente des produits Mami Kaya, comme à l'instar de Mary Kay et autres. Nous avons revu notre modèle d'affaires avec la base entrepreneuriale HEC. Si nous avons 100 femmes, on les coach bien, juste avec $1 000, chaque femme $1 000, on est à $120 000 le mois. Ça nous fait 1,2 million de revenus l'année. Et avec ça, nous aidons énormément en Afrique avec des motopompes, énergie solaire dans les villages. Ça nous permet de bien bâtir notre impact en Afrique et ici avec les femmes qu'on accompagne en entrepreneuriat. Et on est leader, on est top 25 du Canadian Immigration Canada Award. Donc, on veut prôner le leadership et pousser les femmes à les éduquer dans l'éducation financière même. Il y a énormément de femmes qui veulent entreprendre, mais qui ne connaissent pas comment y prendre. Donc, à la base, si on les coach, l'investissement, aller prendre des crédits est extrêmement important pour un entrepreneur qui veut vraiment évoluer. Donc, on les aide vraiment à ce niveau. Donc, merci.
commencer. Mami Kaya, bonjour. Bonjour. Nangadef. Mangi Firek. Petite question pour vous. Là, j'entends que vous vendez des produits, mais c'est quel type de produits? J'entends que c'est des produits pour femmes. Oui, en fait, oui. C'est important pour ce détail. Moi, je dis tout le temps, je démocratise les produits africains, biologiques, méconnus de leurs bienfaits. Ce terme méconnu de leurs bienfaits est très important parce qu'ils sont très riches en valeurs nutritives. Le baobab, c'est 4 fois la vitamine C de l'orange, 4 fois le calcium du lait. Le moringa, le fognon est probiotique, sans gluten. Moi, l'avenir, la santé au cœur de nos affaires. Pour moi, un entrepreneur, son premier capital, c'est sa santé. Donc, le marché africain, caraïbin, il y a de l'avenir. C'est un marché de plusieurs milliards, billions de dollars. Donc, le marché est là. Dame Sarah est là. Les autres, il y a des Sénégalaises qui sont venues de Dakar. Le marché est là. Le marché bio, africain, vegan, c'est l'avenir. Je vais juste prendre 2 secondes pour rebondir sur ma question. Quand je vous ai demandé c'était quel type de produit, si on dit Mami Kaya à quelqu'un ici dans la salle qui n'a pas visité le kiosque, on dirait c'est quoi Mami Kaya exactement? C'est le baobab, l'hibiscus, le moringa, le fognon, le millet qui fait ravage maintenant, le sans gluten avec les maladies cœliaques. On a 15 huiles végétales pressées à froid, beaucoup d'antioxydants pour la belle peau. À 54 ans, personne ne me donne 54 ans. Merci. Donc, une beauté, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qu'on mange qui reflète notre peau et nos cheveux et autres. Donc, voilà. Merci. Ok, Ndiallo, j'ai bien compris l'offre en produits avec ce qu'on vient d'énumérer comme liste de produits qui sont offerts. Je voudrais plus qu'on aille sur le volet service, donc tout ce qui a trait à justement à l'approche visant à accompagner les femmes et puis à les coacher. Donc j'ai l'impression c'est bon, ça c'est un autre axe en fait d'intervention. Comment est-ce que ça se matérialise exactement? Comment ça se matérialise? Il y a certaines organisations comme le MOFIF, Petit Espoir. Je fais des masterclass avec eux. Dernièrement, j'étais à Windsor, à Toronto. Je fais des masterclass avec eux pour booster les femmes dans l'entrepreneuriat. On veut vraiment les booster dans l'entrepreneuriat. J'en fais moi-même des webinaires, coaching individuel, mais mon objectif, c'est de les éduquer. On fait énormément d'erreurs en entrepreneuriat. On commence par notre carte de débit, notre carte de visa, la carte du mari, on bousille notre crédit. C'est de les éduquer. Quel type d'entreprise, ça doit être un OBNL ou pas un OBNL, leur donner l'écosystème, les orienter. Voilà. Quand on est accompagné, on réussit mieux que quand on n'est pas accompagné. Voilà. Je leur évite les erreurs que j'ai faites depuis voilà. Ok, merci. Nadine, petite question rapide pour rebondir sur ce qu'il mentionnait. Dans le modèle d'affaires que vous mentionnez tout à l'heure, les 100 femmes, où est-ce que vous êtes rendu dans votre modèle en termes d'accompagnement pour pouvoir atteindre votre objectif financier? Oui, c'est ça. Ça va être ma réponse pour qu'est-ce que je vais faire avec l'argent. J'ai à peu près 15 inscrits. Parce qu'on a une plateforme informatique, Sekemap, qui est rattachée à notre site Internet. On peut vendre nos produits sans avoir le stock, comme du dropshipping. On peut faire Mamikaya /Modelaine et vous le donnez à n'importe qui, vous pouvez vendre. Et nous, on fait le dropshipping. Pour l'instant, le modèle, c'est des femmes qui n'ont pas de marque. On leur donne leurs produits, on peut les aider à créer leur propre marque.
Mais l'objectif final, c'est vraiment de passer sur la plateforme. Merci. Ndialo, merci beaucoup. Bravo, Ndialo. C'est très important pour les femmes. Ça va être très difficile pour le jury de choisir et nous n'avons même pas encore terminé. Alors, le deuxième homme de ce concours, le 6e candidat, M. Dimitri Jules de l'entreprise FAFO, que j'invite à passer ici. Tout d'abord, merci de l'invitation à participer. Pour vous parler de FAFO, c'est une histoire qui remonte à 2017. C'était par rapport au fait que j'adore cuisiner. J'avais toujours des amis qui voulaient manger à la maison. Puis souvent, ils me demandaient, par exemple, où je peux acheter du pickles, où je peux trouver ces produits haïtiens-là. Et j'avais jamais de bonne réponse à leur donner. Alors, je me suis dit que c'était un problème qui méritait d'être résolu et que je considérais que j'avais les moyens de le résoudre. Donc, je me suis mis à travailler sur des produits. À la base, ma formation, c'est en marketing, en communication, en analyse de données. Donc, j'ai vraiment fait en sorte de trouver les meilleures recettes pour ces différents produits-là. Parce que je ne voulais pas juste créer les produits Black, mais je voulais créer également les meilleurs produits avant de les mettre sur le marché. Donc, la première année, c'était vraiment faire en sorte de développer les meilleurs produits possibles. Ensuite, c'était faire en sorte de valider ces produits-là, par exemple, que ce soit au niveau du shelf life, c'est-à-dire que ça puisse rester en tablette parce que c'est un enjeu très important pour les magasins. Donc, et faire en sorte que ces produits-là étaient non seulement les meilleurs produits possibles, mais qu'ils étaient aussi bons pour les magasins. Ensuite, ça nous amène à 2019, que j'ai finalement commencé à vendre, que ce soit en ligne, dans les magasins également. Et puis ça, c'était fin 2019. Et puis on sait qu'est-ce qui est arrivé en 2020. Et il y a eu tous les enjeux qui sont arrivés avec la COVID. Le fait que, justement, il y avait tout cet enjeu de B2B et B2C. Il fallait faire en sorte de pouvoir placer les produits dans les magasins, mais également pour toutes les personnes qui ne sortaient plus de chez eux. Il fallait faire en sorte qu'ils puissent avoir la distribution, la livraison. Et puis, je pense qu'on a quand même réussi à passer à travers tout ça parce qu'on a grandi pendant toute cette période-là. Et on a développé des produits que je suis fier, que les gens qui les goûtent adorent vraiment les produits. Je pense que j'ai vu certains d'entre vous au kiosque tout à l'heure. Et puis, on a vraiment fait en sorte d'avoir un travail d'éducation également, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ces produits-là, parce qu'on ne voulait pas seulement rester dans la communauté, on voulait faire en sorte que toutes les personnes qui veulent apprendre à cuisiner, qui pensent qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, qui ne savent pas où commencer, on voulait vraiment les outiller, leur donner les meilleurs produits possibles pour débuter. Et puis à partir de là, c'est un travail qui s'acquiert avec l'expérience. Une fois qu'on commence à cuisiner, on y prend goût, on adore ça, on continue. Donc une fois que ce travail-là a été fait, c'était vraiment continuer à toujours faire en sorte d'avoir le meilleur travail d'éducation, faire en sorte que les gens puissent trouver des recettes, savoir exactement où ils vont avec ça. Et puis là, ça nous amène en fait à 2023. Et que maintenant, notre objectif, c'est vraiment de faire grandir la compagnie. On a vendu non seulement au Québec, mais à travers le Canada. On vend aux États-Unis, on livre partout dans le monde déjà depuis longtemps. Donc, faire en sorte d'avoir des produits qui sont vraiment les meilleurs, comme je vous disais, mais aussi que les gens puissent les avoir à portée d'eux, que ce soit accessible pour eux. Et puis, de continuer à partager notre amour de la cuisine, faire en sorte que les gens ne pensent pas qu'ils font un talent pour cuisiner. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, on ne va pas se le cacher, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment développer très rapidement une fois qu'on se met à faire. Bien, félicitations pour les sauces. Merci oui, beaucoup. Effectivement, j'ai été à votre kiosque et j'achète le pot. Un de ces pots-là est magnifique. Merci. Le goût est excellent. Outre que votre présence en ligne, où votre produit est-il disponible? On est dans plusieurs maxis. On a un super bon partenariat avec les maxis, des IGA. On vend également dans plusieurs épiceries locales. On a par exemple Dame Sarah qui distribue pour nous également. C'est mon compétiteur en ce moment, mais on travaille ensemble. Donc, on fait en sorte de vraiment pousser les produits pour que les gens puissent les avoir. Et c'est vraiment notre objectif, en fait, que ces produits-là haïtiens, oui, mais aussi les meilleurs produits haïtiens qu'on pouvait développer après toutes ces années de travail-là, faire en sorte que les gens puissent les avoir et vraiment partager notre passion, en fait. Excellent. Félicitations. Puis merci de démocratiser la cuisine. C'est vraiment apprécié. Question pour vous au niveau de l'avantage concurrentiel. Oui. Donc, qu'est-ce qui distingue vos produits des autres? Comme je disais, ce n'est pas seulement
j'ai pas juste pris la recette de ma mère, puis je l'ai mis. Donc, on a vraiment fait en sorte de travailler sur les produits. Pour vous donner un exemple, avec le Pickles, on a développé 4 Pickles, c'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui, même si elles voudraient manger du Pickles, elles ne sont pas capables à cause du piment, par exemple. Donc, on a un Pickles doux qui est fait avec du piment végétarien, c'est-à-dire que même si il y a le goût du piquant, il y a même l'odeur, mais une fois qu'on le mange, il n'y a jamais ce kick de piquant-là qui arrive. Donc, ça fait en sorte que même ceux qui ne sont pas capables de supporter le piment peuvent justement profiter de ça. On a le Pickles original qui est le deuxième, qui est le Pickles standard que la plupart des gens connaissent. On a un Pickles un peu plus fort qu'on a appelé mauvais. Mauvais, ça veut dire fâché en créole. C'est-à-dire que c'est un Pickles qui est un peu plus fort. Et puis on a le Pickles chimère qui est le Pickles que c'est le plus de piment qu'on pouvait mettre sans que ça devienne désagréable. C'est-à-dire que quand on le prend, il y a un kick, oui, mais en même temps, il y a toujours le bon goût qui reste derrière. Donc, c'est vraiment la qualité des produits qu'on a toujours mis de l'avant. C'est quelque chose qui est super important pour nous. Puis c'est quelque chose qu'on sait qui est souvent imité, mais ils ne vont pas nous égaler. Donc, merci. J'ai l'impression qu'au-delà du produit, Fafo, c'est comme un concept peut-être qui est mis en avant. Est-ce que j'ai raison? Oui, 100%. Parce que comme je disais, l'idée, c'est vraiment d'aider les gens à se développer eux-mêmes. Par exemple, que ce soit ce que je mentionnais tout à l'heure, les gens qui ont le préjugé, qui n'ont pas le talent pour cuisiner. C'est vraiment, en fait, notre slogan, c'est goûter à l'aventure. C'est vraiment quelque chose que vous allez avoir du plaisir à développer. C'est vraiment faire en sorte que ces personnes-là, non seulement puissent cuisiner pour elles-mêmes, mais partager tous ces bons moments-là avec leur famille, leurs amis et tout. Et là, vous faites quelque chose de particulier pour arriver à ce résultat-là? Par exemple, partager des recettes? Oui, on partage des recettes. On a plein de vidéos de recettes pour tous les plats haïtiens. Les gens nous écrivent toute la journée pour leurs questions quand ils cuisinent. Des fois, on a des appels même avec eux. Je me rappelle, une des choses qui m'avait motivé quand je commençais, c'était un monsieur qui m'avait dit qu'avec notre marinade, il cuisinait pour la première fois de sa vie et c'était mieux que la nourriture de sa femme. Donc il était vraiment là, vous allez créer des problèmes aux gens. Je sais, ça arrive, mais on est quand même content de ça, du fait que le monsieur, je pense qu'il avait presque 70 ans, il n'avait jamais cuisiné, mais grâce à notre produit, ça lui a donné la confiance de commencer. Maintenant, il cuisine pour sa femme. Donc elle est contente aussi, vous voyez. OK, c'est... Bon, bah bravo, hein, super beau produit. J'espère que la femme ne l'a pas entendu en passant. Mais félicitations parce qu'effectivement, anonymement, je suis passée à votre kiosque tantôt, puis j'ai trouvé super intéressant, au-delà de voir la panoplie de produits que vous offrez, qui peut ressembler à ce qu'on voit souvent sur les tablettes aussi par rapport à tout ce qui est la base haïtienne, ben, vous apportez de la passion. Fait que vous ne me connaissiez pas, puis je suis passée à votre kiosque et j'ai senti en fait la passion de cuisiner à travers l'interaction que j'ai eue avec vous. Donc bravo pour ça. Merci beaucoup. Merci Dimitri de l'entreprise Fafo. Alors, nous sommes rendus maintenant à la dernière candidate, la plus jeune parmi ses membres, Madame Keta Assetou de Rawa Cosmétiques. Donc, au cours des dernières années, on a un grand nombre d'individus qui ont tenté de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre la côte européenne. Et puis, souvent, ce narratif-là est relié à la pauvreté. Donc, on entend souvent des phrases comme « il n'y a rien en Afrique les Africains sont pauvres, puis c'est pour ça qu'ils quittent leur pays ». Donc, moi, très récemment, je suis partie sur le terrain, puis j'ai fait de la recherche là-bas, et je suis arrivée à la conclusion que la pauvreté, bien que le facteur économique, il existe, c'est pas le facteur principal. Le facteur principal, c'est vraiment le manque d'espoir. Donc, j'ai eu beaucoup de narratifs, des personnes qui m'ont dit qu'ils ont l'impression que pour réussir, puis pour s'accomplir en tant que personne, ils ont besoin de se rendre en Occident. C'est pas forcément juste à cause de l'argent. Donc, je me présente. Bonjour à tous, je m'appelle Assetou. J'ai 18 ans et depuis 3 ans, j'étudie à l'Université d'Ottawa en droit humain. Dans un effort d'améliorer la vie de mes confrères en Afrique et de leur offrir un peu plus d'espoir, j'ai créé Rawa Cosmétiques. D'origine malienne, mais je suis canadienne. J'ai grandi au sein de ces histoires d'immigration, puis c'est ça qui m'a vraiment motivée à créer mon entreprise. Parce qu'en fait, Rawa Cosmétiques, c'est bien plus que des crèmes à base de beurre de karité. C'est un mouvement, c'est quelque chose qui est vraiment axé sur les pratiques commerciales qui sont éthiques et durables. On arrive à faire une différence en sourçant nos matières premières directement dans les mains des productrices. Donc, par exemple, le beurre de karité.
Puis juste pour vous donner un exemple de l'impact qu'on pourrait avoir si on était à plus grande échelle, le beurre de karité, la production, on estime que ça donne du travail à déjà plus de 16 millions de femmes en Afrique. Et puis, comme on le sait tous, l'industrie du beurre de karité a explosé au cours des dernières années. En 2022, il était déjà estimé à plus de 2 billions de dollars américains. On aimerait prendre avantage de ça pour essayer d'avantager les productrices locales parce que les grandes entreprises qui vont en Afrique, malheureusement, ne travaillent pas toujours avec les communautés locales. Elles y vont là-bas sans tenir compte des impacts environnementaux et des communautés locales qui sont déjà présentes. Donc, nous, notre but, c'est vraiment d'aider ces communautés-là qui souvent se retrouvent face à l'enjeu. Puis, ils ont deux options. La première, poursuivre la production traditionnelle et voir le revenu considérablement diminuer. Comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment le revenu de beaucoup de ménages. Donc, c'est un choix qui est très important dans la vie des femmes qui le produisent, de leur famille, de leurs enfants. Ça peut déterminer si jamais leurs enfants vont à l'école ou pas. Puis la deuxième option, c'est de se conformer à l'industrialisation, puis d'abandonner en fait les pratiques traditionnelles. Puis ça revient au même de dire que le modèle occidental, c'est le meilleur ou le seul modèle de réussite. Avec Rawa Cosmetics, c'est vraiment ça qu'on essaie de déconstruire. Félicitations, à votre âge, c'est très, très bien, bravo. Maintenant, parlez-nous un peu des chiffres au niveau de votre entreprise. Donc, chiffre d'affaires, nombre de clients, comment ça se passe? Donc, en ce moment, notre chiffre d'affaires, il n'est pas très élevé parce que ça fait pas longtemps qu'on a commencé. Ça fait environ 1 an qu'on a commencé à vendre en ligne, puis à faire des marchés éphémères, des pop-up shops. Puis c'est plutôt dans les marchés éphémères qu'on a plus de ventes parce qu'à cause de la manière dont on vend puis de notre mission, les gens sont plus enclins à acheter quand ils me rencontrent puis que je peux discuter avec eux. Il y a aussi le fait que je suis seule dans le projet. C'est sûr que j'ai des membres de ma famille qui m'aident, mais c'est difficile de fournir un grand débit de produits, puis d'avoir aussi une présence sur les réseaux sociaux, d'avoir une présence pour faire les comptes, etc. Donc, en ce moment, je peux dire que dans la dernière année, on a fait un chiffre d'affaires autour de 10 000 $, mais c'est sûr que c'est difficile d'avancer si on n'a pas beaucoup de ressources. Félicitations et bravo de se lancer comme ça en entrepreneuriat à un si bas âge. Fait que bravo. C'est difficile, fait que ne lâchez surtout pas. Où les produits, les crèmes sont faits? Est-ce qu'ils sont faits ici ou ailleurs? Oui, je les fais moi-même. Vous-même. Et où vous les distribuez? Comment? À travers en ligne, j'ai un canot? site web et puis dans les marchés éphémères. Oui, écoutez, comme mes collègues, je suis vraiment impressionné qu'à cet âge-là, vous soyez déjà là. Félicitations, bravo, c'est impressionnant. Est-ce que, si vous obtenez la bourse, qu'est-ce que vous comptez en faire? Je compte l'investir premièrement dans le marketing pour essayer de faire connaître mieux l'entreprise. Puis aussi pour trouver de l'aide par rapport à la distribution et la production, parce que comme je l'ai dit, je le fais tout moi-même à la main. Donc si je peux avoir de l'aide, puis peut-être aussi déléguer dans un laboratoire avec des personnes qui sont spécialisées là-dedans, qui pourraient, eux, s'occuper de la production, pour que moi, je puisse me concentrer vraiment plus sur la partie, si on peut dire, philanthropique de l'entreprise, vu que c'est un peu ça qui a lancé l'idée. Donc en ce moment, je viens de débuter l'association ou la fondation, si on peut dire, Rawa Care. Donc, une partie des fonds de nos ventes vont directement à des associations en Afrique, parrainage d'enfants, etc. Mais avec la bourse, ça me permettrait vraiment de déléguer la majorité des tâches à des personnes qui sont plus qualifiées que moi dans le domaine, puis me consacrer à la tâche plus humanitaire, si on peut dire. En tout cas, bravo, parce qu'il y a des gens qui font des choses juste pour les faire. Et puis vous, on sent que le pourquoi est plus important que le quoi. Félicitations pour ça. Moi, je vais m'aligner avec mes collègues. Vraiment, félicitations. Les entrepreneurs, on en voit quasiment tous les jours. C'est vraiment louable parce qu'il y a une cause en arrière. Vous êtes allés sur place pour voir de vos propres yeux c'était quoi la réalité terrain. Bravo pour ça. Vous êtes très jeune et vous êtes lancé en entrepreneuriat. C'est une voie difficile, on va vraiment se le dire, mais c'est faisable. Avec les bonnes ressources, avec les bonnes personnes et avec le bon accompagnement. La beauté dans tout ça, puisque je veux vraiment souligner, c'est votre initiative de vous être présenté pour une entreprise aussi jeune au Salon international de la femme noire pour vous donner justement l'exposition nécessaire de pouvoir
continuer dans votre entreprise. Parce que les personnes que vous rencontrez ici, c'est des personnes qui sont certainement passées par ce que vous faites. C'est des personnes qui ont essayé de faire ce que vous êtes en train de faire en ce moment et peut-être ça n'a pas fonctionné. Donc juste interagir avec cette personne-là déjà, c'est une victoire en soi. Et il ne faut pas hésiter de les rencontrer et de dire comment est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que moi je peux faire différemment? Donc bravo pour ça et ne lâchez surtout pas. Merci beaucoup, c'est tout. Oh boy, je n'aimerais pas être à la place des membres du jury. Ça va être très difficile pour vous de décider. Alors, je répète les noms des candidats. Nous avons vu Madame Régine Tardieu-Berthaud du Centre professionnel Alternative, ici présente. Madame Kayla Crawley de Black Business Atlas Inc. et Fatoumata, son associé. Monsieur Isaac Bosquet de Dame Sarah, à droite. Madame Senou Gaëlle de Luciole Fashion. Madame Diallo Badji du groupe Mami Kaya. Monsieur Dimitri Jules de Fafo. Et pour terminer, Madame Keta Assetou de Rawa Cosmétiques. Bravo à tous les candidats. Nous avons reçu plusieurs candidatures en passant. Peut-être que certains d'entre vous avaient postulé. Le choix était très difficile et nous avons choisi 7, mais ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas été choisis n'avaient pas des bonnes entreprises. Vous êtes tous des exposants extraordinaires ici. Nous allons prendre 10 minutes pour la délibération des membres du jury. J'en profite pour, à ceux qui sont ici de pouvoir vous rencontrer, réseauter. Nous reviendrons dans 10 minutes. Les membres du jury ont un choix difficile à faire. Alors, sans plus tarder, nous allons dévoiler les gagnants. Je vous représente de nouveau les membres du jury. Nous avons Madeleine Myrtil du groupe 3737, Nadine El Sadi de la BDC, Ali du groupe de l'organisme Evol et Frel Mbella de la Banque nationale. Tout le monde est prêt? Roulement de tambour. Encore applaudissements à tous les candidats. Et bien sûr, certains d'entre vous ne seront pas choisis. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des bonnes entreprises. Je baisse la voix, je le dis, mais vous savez que vous êtes tous des gagnants aussi. Donc, je vais inviter Madame Madeleine Myrtil à présenter le gagnant ou la gagnante du prix Coup de cœur. Merci beaucoup, Josette. Alors, dans un premier temps, j'aimerais féliciter là aussi le Fonds Afro pour tout le travail que vous faites pour pouvoir soutenir justement les entrepreneurs et cette belle cause également que représente la bourse Katia Saint-Victor. Donc, félicitations pour ce que vous faites. Maintenant, chers entrepreneurs, vous n'avez pas rendu la tâche facile au jury. Hein? Mes collègues et moi, là, on était très embêtés. Ce fut fort difficile. Maintenant, une première chose à mentionner, c'est que vous nous avez époustouflés par la qualité de vos présentations, par la nature également de vos projets avec impact social. Donc, bravo encore une fois. Et ce n'est qu'un début. Également, on a tous pris des notes concernant vos entreprises pour pouvoir vous suivre, pour pouvoir suivre l'évolution. Ceci étant dit, il faut quand même faire une sélection. Alors maintenant, le prix coup de cœur est décerné, alors roulement de tambour, Rawa Cosmétiques, donc Madame Keta Assetou. Félicitations.
Oui, alors, ce prix coup de cœur, parce que, encore une fois, les collègues, on était emballés par le projet. Donc, nous t'offrons de l'accompagnement. Donc, directement au groupe 3737, tu vas pouvoir avoir accès à toutes nos ressources d'accompagnement. Donc, les conseillers régionaux en accompagnement, mais également nos formations. Et ça, sans frais. Et puisqu'on travaille avec l'écosystème, donc la BDC, Evol, ainsi que tous nos partenaires également vont être mis à profit, notamment Nadine également, là aussi, là, Diallo. Donc, on va être ensemble pour pouvoir t'accompagner dans ce projet. Puis, compte tenu que la Banque nationale est partenaire pour notre programme Relève et tu représentes la Relève, donc ils vont pouvoir t'accompagner également. Alors, félicitations, ma chère. Bravo. Merci, Madeleine. Et j'ajoute que tu as le droit aussi à l'accompagnement du Fonds Afro-Entrepreneur, comme Madeleine l'a dit, l'écosystème entrepreneurial. J'invite maintenant Mme Frel Bella pour donner le 3e prix de la Banque nationale. Donc, rebonjour à tous. La tâche n'a pas été facile du tout. Félicitations à tous les entrepreneurs. On s'est vraiment régalé. Ça a été difficile de choisir parmi autant de beaux projets à très belle portée. Donc, ce que nous, on a vu aujourd'hui, encore une fois de plus, je suis super, super contente parce que j'ai vu un rêve dans les yeux de chacun de vous, puis un rêve qui se matérialise au travers l'écosystème. Et c'est ça la beauté de faire partie et de participer au Salon international à chaque année, c'est qu'il y a des maillages et on rencontre du monde, on rencontre du beau monde, on rencontre des personnes qui ne nous connaissent pas, mais qui nous connaissent à la fin de la journée. Donc, bravo pour ça déjà. C'est la plus belle chose que vous ayez pu faire pour vous-même, c'est venir. 3e prix, ça a été difficile. Et la Banque nationale est fière de pouvoir présenter le 3e gagnant ici aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, la Banque nationale a été fondée par des entrepreneurs. Donc, c'est la raison pour laquelle nous soutenons l'entrepreneuriat depuis la jeunesse. On est très fiers d'être à côté des entrepreneurs. Je suis très, très fière de travailler avec des entrepreneurs au quotidien. Donc, vos rêves, vos passions, vos larmes, des fois, je les subis et je les vis avec vous. Et je suis très fière de vous accompagner dans cette perspective-là. Donc, je suis heureuse de reconnaître les aliments FAFO. Félicitations. Félicitations à vous parce que ce qu'on a vu, c'est la passion. Fait que tout est parti d'une idée, d'une passion, d'un rêve, de vouloir transmettre, de vouloir partager le savoir. Mais la chose que vous avez fait aussi, puis que nous, on a trouvé extraordinaire, c'est qu'on n'avait jamais entendu parler de vous, mais vous avez quand même pu vous rendre grâce à l'écoute, l'écosystème et à votre passion sur les étagères de Maxi et des autres épiceries. Donc, félicitations déjà. Avec rien, vous êtes capable d'accomplir énormément parce que vous avez de la passion et vous y croyez. Bravo. Merci d'avoir voté pour nous. C'est très apprécié. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Merci. Merci, bravo. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure aux gagnants de rester. Par la suite, nous allons faire des photos, mais nous allons aussi vous faire une petite entrevue vidéo également que nous passerons sur nos réseaux sociaux. Avant de dévoiler la bourse, les 2 prochains gagnants de la bourse Katia Saint-Victor, j'aimerais inviter Hugo Saint-Victor à prendre la parole ici. C'est le frère de Feu Katia et il va nous dire un petit mot. Comme on l'a mentionné au début, la bourse est nommée au nom de Katia. Merci, Hugo. Merci. Aïe, aïe, aïe. Bonjour à tous. Un méchant challenge, je vous le dis tout de suite, là. C'est un gros challenge. J'espère que vous allez bien. C'est un honneur pour moi d'être là pour représenter ma sœur et la famille. Et avant de débuter, juste pour mettre dans l'ambiance, je vais faire une petite prière. Vous allez comprendre, c'est vraiment drôle. Je suis vraiment émerveillé de voir autant de femmes devant moi. Fait que je veux remercier ma sœur pour l'opportunité. Alors, Katoutou, merci pour cette opportunité. Vraiment, je pensais que 2, c'était correct, mais là, vraiment, je suis vraiment en paix et je suis vraiment content d'être ici.
Nous sommes dans une ère où le genre femme est en constante menace. N'importe qui peut se déclarer femme aujourd'hui sans même connaître tout ce que cela implique. Bien que je sois un homme, je parle en connaissance de cause car j'ai eu la chance de côtoyer des femmes formidables, mais surtout d'avoir eu ma mère et mes sœurs comme modèles. Cette créature mérite d'être aimée, honorée et protégée par tous les moyens possibles. Je dis créature car c'est la seule qui peut donner la vie. En effet, son pouvoir de création montre à quel point elle est puissante et indispensable à la survie de l'humanité. La preuve, tu donnes à une femme de l'amour, elle multipliera ton bonheur. Tu lui donnes un toit, elle te donnera un royaume. Tu lui donnes une semence, elle te fera un enfant. Tu lui donnes de la merde, alors là, à vous de juger. Bien que l'argent soit complémentaire en affaires, votre plus grande richesse est en vous. Votre énergie, votre foi, votre discipline, votre état d'esprit et confiance en soi sont tous indispensables à votre survie. Le nom Katia Saint-Victor amplifie la valeur de cette bourse car elle vient avec un état d'esprit d'une fonceuse, l'élan d'une belle pionnière et surtout la détermination d'une guerrière à l'écoute de son cœur. La puissance de ce dernier lui ont permis d'attirer des clients, partenaires, amis, mentors et employés qui ont su la supporter dans sa mission. Malgré son absence, certains sont toujours présents et je tenais à dire merci. Cela démontre que sa flamme est toujours bien vivante. La bourse commémorative Katia Saint-Victor est donc une façon d'honorer son œuvre en continuant sur la même voie qu'elle a tracée. Le secret de sa réussite résidait dans son dévouement et sa persévérance avec un brin de folie. La force vibratoire de cette récompense vient avec une grandeur et surtout une responsabilité. Maintenir la mission de ma sœur en vie. Pendant près de 6 ans, en tant que présidente et fondatrice du Salon des jeunes entrepreneurs internationaux, son engagement était d'ouvrir des portes aux entrepreneurs immigrants qui croient en leurs valeurs, tout en gardant leur culture en avant-plan. Son but était de soustraire l'idée qu'un immigrant était un fardeau pour la société et montrer qu'au contraire, nous faisons partie du moteur économique de notre province. Le Salon des jeunes entrepreneurs internationaux a permis à plusieurs femmes entrepreneurs issues de la diversité de réaliser leur potentiel et de promouvoir avec fierté leurs talents, leurs compétences et savoir-faire en proposant leurs services au public, vendant leurs produits et en donnant des cartes professionnelles. Aujourd'hui, sans aucun doute, les piliers suivants sont impératifs au maintien de la vision de Katia Saint-Victor et à son image. Promouvoir et maintenir la valeur de la femme dans notre société. Contribuer à la solidarité entre femmes et bien sûr maintenir une image positive de notre communauté, de sa communauté. Quelle que soit votre mission, j'espère sincèrement que mon discours a su vibrer avec votre cœur, car sans lui, vous aurez de la misère à survivre dans cette jungle urbaine. Vos valeurs, vos convictions partent de cet organe. On ne peut faire semblant qu'on y croit, et ça, ma sœur l'avait bien compris. Osez être vous-même, et merci d'être vous. Bravo à tous. Merci beaucoup, Hugo. On se rappelle tous de Katia. Je t'invite à rester avec nous. Pour le deuxième prix, j'invite Mme Tiffany Callender de l'organisme Face Coalition à venir dévoiler le deuxième prix, qui est un prix de 3 000 $. Et le jury va vous annoncer qui est le gagnant. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Tiffany Callender, je suis cofondatrice et PDG de la Fédération africaine-canadienne de l'économie. Et nous, on est vraiment fiers de soutenir cette bourse pour des entrepreneurs issus de la diversité, des communautés noires, parce que ça fait partie de notre mandat.
Alors, j'aimerais dire que Katia, elle fait partie de cet écosystème. Elle a bâti des ponts et des chemins dont nous, qu'on contribue aujourd'hui. Et j'aimerais dire en anglais, parce que je suis anglophone, et je le dis toujours à chaque scène que je prends, qu'elle n'est jamais oubliée. Ahead of her time, gone too soon, but never forgotten. Et maintenant, on annonce ce prix et on le nomme Lukiolol Fashion, Madame Senou Gaël. Je suis tellement émue, j'en ai les larmes aux yeux. Mais ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour vous. Parce que tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me parler. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a motivée. J'avais peur que je suis montée. Mais ça m'a rassurée. Alors, je vous le dédie, c'est pour vous. Merci, merci. Bravo, bravo. C'est toujours très émouvant ce concours. Chaque année, on pleure. Et j'essaie de ne pas pleurer parce qu'à la caméra, c'est très laid. Donc, on va se retenir. Pour dévoiler le premier prix, j'invite Mme Jaëlle Élysée, directrice du Fonds Afro-Entrepreneur, à venir sur scène. Le premier prix est d'une valeur de 7 000 $ et nous donnons aussi 2 billets pour le gala du Fonds Afro-Entrepreneur. Donc, toujours beaucoup d'émotions lors de cette activité. Encore une fois, bravo, bravo à tous les entrepreneurs. Donc, merci d'être là, Hugo, vraiment, merci. Donc, pour le premier prix, le prix est remis à Centre professionnel alternative, Madame Tardieu, Régine Tardieu. Bravo. Est-ce que je peux faire venir mon équipe, s'il vous plaît? Parce que c'est vraiment grâce à toute l'équipe là qu'on a gagné ce prix. Des professionnels extraordinaires qui travaillent jour et nuit. À 3 heures du matin, je reçois des textos. Régine, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, ça n'arrête pas. Elles sont formidables, en plus d'être excellentes dans leur profession. Infirmières spécialisées en santé mentale, en sexologie, psychoéducatrices, psychothérapeutes, bachelières en psychologie, coach professionnel, psychologue. Enfin, vraiment, on est très heureux. Merci beaucoup. On vous remercie de la confiance et de l'opportunité. Merci énormément. Merci, bravo à toutes.